الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on lit toujours quelques fatwas du Cheikh Al-Fawzan et aujourd'hui donc on est arrivé à la partie numéro 22 dans la lecture des fatwas de son livre Al-Fatawa Al-Muhimma ou Al-Ijabat Al-Muhimma fi Al-Mashakil Al-Mulimma. Et donc on est dans le volume 1 toujours et on est arrivé à la partie où le cheikh explique ou parle des attentats suicides et le fait de tuer les non-musulmans qui sont dans les pays musulmans et qui ont une entente, un pacte, et donc ou de faire exploser également, de faire des attentats, de faire mettre des bombes pour faire exploser des bâtiments ou des choses de ce genre, ou de tuer les agents de sécurité, ainsi de suite. Donc, on va parler de toutes ces choses-là dans ces fatwas qui vont être mentionnées, qui vont être lues aujourd'hui. Juste avant de lire ça, juste pour revenir sur le dernier sujet qu'on a parlé, on a expliqué que le djihad, il a des conditions, puis il a des règles, et parmi les conditions, il faut que le djihad soit fait avec le dirigeant musulman, et que ça c'est une condition dans le djihad, sinon il n'y a pas de djihad, hein? Et il y a beaucoup de groupes actuellement, des djihadis, des takfiris, hein, qui appellent justement au djihad sans le dirigeant et qui appellent justement à faire des groupes ou des attentats comme ça, des groupes qui font des attentats ou qui attaquent ou qui font des attaques militaires sans la permission des gouvernements musulmans et sans la permission des dirigeants musulmans. Et le fait de voir ce genre de choses-là qui se produit, ben c'est ça qui crée tous les problèmes maintenant au sujet de l'islam et des musulmans dans le monde. Et il y en a certains parmi eux justement qui essaient d'utiliser des arguments pour essayer de justifier ou essayer de supporter ou défendre l'idée qu'on peut faire le djihad sans un dirigeant, et ils amènent comme ils essaient de chercher des supports à ça dans les paroles de certains savants qui auraient justifié ou approuvé du djihad sans les dirigeants. Toutefois, il faut toujours comprendre que la base pour nous c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc la parole d'un savant ne peut pas être utilisée comme une preuve si elle vient en contradiction avec les textes de ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Donc s'il y a une divergence au sujet de quelque chose dans la religion entre les ulama, il faut ramener cette divergence au Coran et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour trancher et pour savoir quelle position est vraie et quelle position est fausse. Et on voit que il y a en général l'ijma', le consensus des savants de l'islam au sujet de cette question-là, sur le fait qu'il faut faire le djihad avec la permission du dirigeant, et avec le dirigeant, on n'a pas le droit de le faire sans la permission du dirigeant. Donc il y a eu un consensus à ce sujet-là, et c'est arrivé qu'on a trouvé par exemple quelques paroles de certains savants qui ont dit par exemple oui c'est possible ou c'est permis dans certains cas, comme par exemple certains ont ramené la parole d'un des descendants du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui était également un des ulama, et lui qui aurait permis ça. Toutefois, tous les autres imams de la da'wa salafiyya en Arabie Saoudite, ils ont tous interdit le djihad sans le dirigeant, excepté celui-là. Hein, si je ne me trompe pas, c'est le cheikh Abdurrahman ibn Hassan al-Sheikh. Et il y a le cheikh Hamad ibn Uthman, Hamad al-Uthman, qui a écrit un livre qui s'appelle Al-Jihad wal-Hadd al-Fasil baynahu wa bayna al-Fawda. C'est-à-dire le djihad et la ligne qui tranche entre le djihad et le chaos et le désordre. Et dans ce livre-là, il a mentionné justement la question de la condition du dirigeant comme étant une condition pour faire le djihad, et il a mentionné les shubuhat que certains ramènent pour essayer de dire que c'est permis, hein, et que certains ont essayé de
de supporter leur position en mentionnant certaines paroles de savants. Et alhamdoulilah, il a expliqué que la parole d'Abdurrahman ibn Hassan était basée sur une situation qui était très particulière à l'époque, hein, c'est-à-dire que le pacha de Ibrahim Pacha, si je ne me trompe pas, ou Mohamed Ali Pacha ou quelque chose comme ça, il avait envoyé une armée pour l'Empire ottoman contre Riyad à l'époque, et ils avaient pris la ville et ils ont enlevé le dirigeant de Riyad et ils l'ont amené en Égypte pour l'exécuter. Donc à cette époque-là, donc étant donné qu'ils ont pris le dirigeant puis ils l'ont enlevé et ils l'ont exécuté, il n'y avait plus de dirigeant. Et donc dans cette situation bien particulière, il avait permis que les musulmans continuent ou puissent faire le combat sans la présence de ce dirigeant-là, mais ce n'était pas une fatwa générale pour être appliquée par la suite, c'était temporaire ou bien c'était particulier à cette situation-là. Hein? Et c'est pour ça que par la suite, donc si on regarde tous les autres ulama, ils ont toujours dit que sans le dirigeant, tu ne peux pas faire le djihad. Il y a un ijma là-dessus, il n'y a pas de divergence là-dessus. Et juste comme par exemple, il y a des cas où par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien un dirigeant va envoyer une armée avec un commandant, et pendant le combat, le commandant qu'il a mis sur ce régiment ou cette armée-là va mourir. Il se fait tuer durant la bataille. Donc est-ce que les gens vont dire, bon ça y est, il est mort, on arrête le combat? Non. Ils vont continuer, ils vont désigner quelqu'un d'autre qui va prendre sa place, puis ils vont continuer le combat. Donc ça c'est des exemples, mais c'est pas comme certains se l'imaginent qu'on peut faire le djihad sans un dirigeant ou sans l'ordre du gouvernement ou des choses de ce genre. Wallahu a'lam. Non, en Irak c'est la même chose. Le fait que les Américains sont venus, qu'ils ont pris le dirigeant, qu'ils l'ont pendu soi-disant, et que là maintenant de dire que bon, maintenant qu'il n'y a plus de dirigeant, tout le monde peut faire le djihad comme il veut, ça c'est pas un argument correct. Et de toute façon, ils ont élu par la suite un autre gouvernement avec un nouveau dirigeant. Et donc ce nouveau dirigeant-là, c'est lui qu'ils doivent obéir aujourd'hui. Et il y a des explications et des clarifications qui ont été données au sujet de l'Irak par les shuyukh et par les ulama. Et on en parlera aussi dans le cours du dimanche, Inch'Allah, puisque dans le livre qu'on fait, à la fin, il y a une section qui parle justement de la question de la salafiyya par rapport au djihad et de la situation de l'Irak en particulier, puisque le cheikh qui a écrit le livre, Hassan al-Iraqi, il est irakien lui-même, et donc il a mentionné les paroles des ulama de l'islam au sujet de la question de l'Irak en particulier. Donc ça c'est très important aussi. Donc maintenant pour revenir au point mentionné dans les questions qui ont rapport avec les attentats et tout ça, on va lire les paroles du cheikh Al-Fawzan maintenant à ce sujet-là. شيخ الزي السؤال: هل يصح إطلاق اسم الخوارج على هؤلاء الذين يقومون بالتفجيرات في هذه البلاد علما بأن بعضهم لا يكفر بالكبيرة؟ الجواب: وصفهم بالخوارج أقل شيء، أما إن كانوا يستبيحون هذا الشيء فهم كفار، وأما إن كانوا لا يستبيحونه فيظنون أن لهم أجر وأنه جهاد في سبيل الله فهم ضلال ومذهبهم مذهب الخوارج وحكمهم حكم الخوارج. Donc le cheikh il dit, ou bien on a posé la question au cheikh, est-ce que c'est correct d'attribuer le nom de Khawarij à ceux qui font les attentats à la bombe dans ce pays, tout en sachant qu'ils ne rendent pas, ils ne déclarent pas kuffar les gens qui commettent des grands péchés. Parce qu'on sait qu'une des caractéristiques des Khawarij, c'est qu'ils déclarent celui qui commet un grand péché kafir. Hein? Ça vous l'avez appris. Hein? Vous êtes supposé savoir que une des caractéristiques de la secte des Khawarij, c'est qu'ils déclarent celui qui commet un grand péché mécréant. Pour lui, celui qui commet un grand péché, il devient mécréant à cause de ça. Et une autre caractéristique, c'est qu'ils appellent à la rébellion et à la révolte
armée contre le dirigeant. Et donc ça c'est parmi leurs caractéristiques. Donc il dit tout en sachant que certains d'entre eux ne déclarent pas quelqu'un mécréant à cause des grands péchés. Donc est-ce que c'est correct de les qualifier quand même de Khawarij? Le cheikh il dit de les déclarer Khawarij, c'est le moindre de ce qu'on peut dire à leur sujet. De les appeler des Khawarij, c'est le moindre de ce qu'on peut dire à leur sujet. Si ils rendent ce qu'ils font halal, ou qu'ils disent que c'est permis, dans ce cas-là, ils sont kuffars. Parce qu'ils rendent licite ce qui est illicite, c'est-à-dire de faire des attentats à la bombe et de tuer des innocents. S'ils rendent ça halal, et ils pensent que c'est mubah ou que c'est permis, ça dans ce cas-là, ils deviennent des mécréants. Il dit, mais s'ils ne le rendent pas halal ou mubah, et ils croient qu'en le faisant, ils ont une récompense, et que ce qu'ils font c'est un djihad fi sabilillah, dans le chemin d'Allah, alors dans ce cas-là, ce sont des égarés, et leur voix est la voix des Khawarij. Et le verdict à leur sujet, c'est le verdict des Khawarij. D'accord? Donc ces gens-là qui font ces actes d'attentat à la bombe, ainsi de suite, ce sont des gens qui sont dans la secte ou qui suivent les idées de la secte des Khawarij. Hein? Ils sont égarés de l'islam. Une autre question, السؤال هل يقال في من قاموا بالتفجيرات في هذه البلاد أنه من الخوارج؟ الجواب هذا إفساد في الأرض وإهلاك للحرث والنسل واعتداء على الدماء البريئة وترويع للمسلمين فهو أشد أفعال الخوارج. فالخوارج ما فعلوا مثل هذا. الخوارج يبرزون في المعارك ويقاتلون، أما هؤلاء فيجيئون الناس وهم نائمون وآمنون وينسفون المنازل على من فيها، وهذا فعل الخوارج. لا، هذا أشبه شيء بفعل هل هذا فعل الخوارج؟ لا، هذا أشبه شيء بفعل القرامطة. أما الخوارج فهم يتنزهون عن هذا الغدر وهذه الخيانة. Donc le cheikh explique, on lui a posé la question, est-ce qu'on dit à propos de ceux qui ont fait les attentats à la bombe dans ce pays que ce sont des Khawarij? Il répond, il dit, ça c'est de la corruption et du désordre sur la terre, et c'est de détruire les champs et la progéniture des hommes. Donc c'est de créer du désordre sur la terre et de transgresser contre le sang des gens qui est innocent, de faire couler le sang des innocents et de mettre la crainte et de faire peur aux musulmans. Et ça, c'est plus grave encore que les actions des Khawarij. C'est pire encore que qu'est-ce que font les Khawarij. Il dit, les Khawarij, ils ne faisaient pas ça à l'époque. Hein? À l'époque des Sahaba, puis après, les Khawarij, ils ne faisaient pas ça. C'était pas leur technique, c'était pas leur méthode. Les Khawarij, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils affrontaient les gens directement, ouvertement, dans l'armée, dans les combats. C'est-à-dire, ils sortaient avec leurs armes pour affronter les gens. Ils se montraient, ils faisaient ça ouvertement. C'est pas comme ce qu'ils font aujourd'hui. Pendant que les gens sont en train de dormir, sont en sécurité, eux ils mettent une bombe quelque part, ils font tomber un bâtiment et tous les habitants qui sont dedans meurent. Ça c'est pas l'action des Khawarij. Il dit, il n'y a pas de doute que ça ressemble plus à ce que font les Qaramita, une autre secte égarée parmi les sectes qui sont considérées par les ulama comme étant en dehors de l'islam. Les Qaramita, ce sont les Ismaélites. On les appelle par différents noms. On les appelle aussi des Batiniyoun. Ceux-là, ils faisaient des assassinats et ils tuaient des gens de façon cachée comme ça, en se cachant. Ils organisaient des attentats. Puis ils faisaient toujours des genres de problèmes comme ça dans les différents pays musulmans. On les appelle des Qaramita. On les appelle Batiniyoun
ou bien on les appelle Qaramita, ou bien on les appelle aussi les Ismaélites, Ismaélites. Puis on les appelle aussi d'autres noms, Hashashiyoun, et ainsi de suite, parce qu'ils utilisaient du hashish, hein, pour aller, ouais, en fait, comme ça a été décrit, qu'est-ce qu'ils faisaient comme méthode, c'est parce que eux ils suivaient un de leurs chefs, un de leurs leaders, qui avait pris une citadelle ou une forteresse dans un endroit qui s'appelait, j'ai oublié le nom en tout cas, et il avait divisé la société où il avait le château qu'il avait, il l'avait divisé en 3 catégories. Puis une des catégories, c'était les soldats, les gens qui devaient donner leur vie pour la cause de leur secte. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Pendant qu'ils dormaient, ils les mettaient quand ils dormaient dans une pièce, ils leur mettaient comme une sorte de drogue qui leur donnait toutes sortes d'illusions puis des trucs de ce genre. Puis pendant qu'ils dormaient, donc ils mettaient cette drogue là qui brûlait, puis ils leur amenaient des belles femmes, les plus belles femmes, et des bonnes nourritures, de la musique, toutes sortes d'autres choses, du vin, de l'alcool, des choses haram. Puis ils les réveillaient avec ces choses là, donc ils étaient drogués, puis ils voyaient ces femmes et la musique et l'alcool et tout, et il leur faisait croire que donc ils étaient au paradis. Après ils s'endormaient, il leur enlevait tout ça, puis quand ils se réveillaient encore par la suite, là il leur avait dit, vous avez vu, vous êtes allés au paradis, vous avez vu qu'est-ce que c'est un peu le paradis. Maintenant si vous voulez retourner, il faut que vous obéissiez totalement, absolument à tout ce qu'on vous donne comme ordre. Et il leur faisait jurer qu'ils allaient vouer obéissance absolue et qu'ils allaient même sacrifier leur vie pour arriver à satisfaire les désirs et à obéir à toutes les ordres de leur chef comme ça. Et donc c'est ces gens-là qu'on appelait les Hashashiyin, hein? Ouais, les Qaramita. Ouais, dans ce coin-là, ouais. Et ils ont fait beaucoup de désordre dans le pays musulman, et à un moment donné, même, ils ont réussi à prendre le contrôle de plusieurs pays musulmans à l'époque. C'est avant l'époque des croisades, là, durant l'époque des croisades aussi. Même souvent ils aidaient les chrétiens contre les musulmans durant les croisades. Et c'est les Tatars qui les ont, d'une certaine façon, qui les ont éliminés. Et d'un côté aussi, Salahuddin Ayyubi qui les a chassés, parce que quand à l'époque, ils étaient aussi au pouvoir au nord de l'Afrique, hein, en Algérie, en Tunisie, en Libye, en Égypte, l'empire Fatimite et l'empire des Ubaydiyin, au Yémen aussi, même à la Mecque et à Médine, en Irak et en Syrie à un moment donné, ils ont pris le pouvoir aussi. Donc ils étaient très puissants, hein. C'est par la suite qu'on a réussi à les éliminer. Puis maintenant ils restent encore, on les connaît encore, les Ismaélites, hein, mais sauf que ils ont plus cette force là qu'ils avaient auparavant, mais leur chef est toujours là présent quand même, hein. Puis ils sont divisés en plusieurs sectes, en plusieurs groupes. En tout cas, donc c'est ça, eux ils viennent de manière, hein, comme ça, rusés comme des renards, ils attaquent les gens pendant qu'ils dorment, ainsi de suite. Donc les Khawarij, eux à l'époque ils faisaient pas ça, ils faisaient pas ce genre de trahison là, au contraire. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ils faisaient pas ce genre de trahison. Une autre question qui a été posée, السؤال هناك من يقول إنه لا بد من الحوار مع من قام بالتفجيرات وقتل رجال الأمن وأراد الخروج على ولي الأمر بعد تكفيره في هذه البلاد، فهل الحوار مع من ذكرت صفاتهم مطلب شرعي ويلزم ولي الأمر بذلك؟ وهل كان السلف يجرون الحوارات مع الخوارج لغرض تلبية ما يطلبون؟ Donc ils ont posé la question suivante au cheikh. Ils ont dit, il y en a des gens qui appellent au dialogue
avec ceux qui ont fait des attentats terroristes et qui ont tué les agents de la sécurité et qui ont pris les armes et qui se sont rebellés contre le dirigeant après avoir déclaré le pays comme étant un pays mécréant. Est-ce que donc de faire ce genre de dialogue avec ceux qu'on a mentionnés et ceux qu'on a décrits, est-ce que ça c'est quelque chose qui est voulu selon la charia et qu'on doit demander ça aux dirigeants, d'établir ce genre de dialogue avec eux? Et est-ce que les salafs ils faisaient ce genre de dialogue là avec les khawarij dans le but de voir qu'est-ce qu'ils demandent et de répondre à leurs demandes, ainsi de suite? الجواب الذي وقعت منه جريمة ينفذ فيه الحكم الشرعي بعد ثبوت إجرامه ولا يحاور، لقوله تعالى في المحاربين لما ذكر عقوبتهم قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فدل على أن من قبض عليه بعد وقوع الجريمة منه ينفذ فيه حكمه، ينفذ فيه حقه، ينفذ فيه أو في حقه الحكم الشرعي. أما الحوار مع من عنده أفكار سيئة وأخطاء قبل أن يقع منه إجرام وجنايات فهذا شيء مستحسن إذا كان يرجى رجوعه إلى الحق. Donc le cheikh il répond à cette question-là. Il dit, celui qui a fait une fois qu'il a commis le crime, on doit exécuter sur lui le verdict de la charia une fois qu'on a confirmé qu'il a réellement commis ce crime-là. Et on n'a pas à dialoguer avec lui à cause de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce sujet-là, au sujet des gens qui ont fait la guerre, ou qui ont al-muharibin, ceux qui ont déclaré la guerre et qui font la guerre aux musulmans. Une fois qu'on les a attrapés, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné leur punition dans le Coran, il a dit إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ, c'est-à-dire, ça c'est le verset 34 dans Surat Al-Ma'ida. Allah subhanahu wa ta'ala il donne comme exception, il dit excepté ceux qui se sont repentis avant que vous ayez été capable de les attraper. Donc ça dit, s'ils se sont repentis avant que vous les attrapiez, ça c'est autre chose, avant qu'ils aient commis le crime, tu peux avoir un dialogue avec eux pour les rappeler à la vérité. Mais une fois qu'ils ont commis le crime, là, le cheikh dit, une fois qu'on les a attrapés après qu'ils aient commis le crime, dans ce cas-là, on a juste à appliquer sur eux le verdict de la charia. Il dit, mais de faire des dialogues avec ceux qui ont ces idées, qui sont des idées mauvaises, et qui ont fait des erreurs avant qu'ils aient commis le crime, ça c'est quelque chose de bon. Si on espère que ces gens-là reviennent à la vérité. Et il y a des exemples de ça, justement, de ce que le cheikh a expliqué, dans l'exemple de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, lorsqu'il est parti aller voir les Khawarij à son époque pour les ramener au Coran et à la Sunna et à la vérité, pour qu'ils abandonnent leur bid'a. Et il est parti aller les voir. Il a dialogué avec eux, il leur a montré les preuves du Coran et de la Sunna pour leur montrer leurs erreurs, et puis 2000, il y en avait environ 6000, d'entre les 6000, il y en a 2000 qui sont revenus avec lui. Donc ça c'est pour montrer que avant qu'ils commencent à faire leur guerre contre les musulmans, il y a toujours possibilité d'aller dialoguer avec eux. Mais une fois qu'ils ont commencé l'attaque et qu'ils ont commencé à combattre les musulmans, après c'est juste le verdict de la charia qui doit être appliqué sur eux. Il n'y a pas de place pour le dialogue avec ces gens-là. Ensuite, on va lire une dernière fatwa peut-être, avant la prière. Le cheikh, on lui a posé la question. السؤال هل يجوز اختطاف الطائرات وتفجير المنشآت والقيام بالانقلابات والثورات وتعتبر هذه من روح الإسلام التي يضعها نصب عينيه أفتون مأجورين. Ils ont posé la question,
au cheikh, est-ce que c'est permis de faire des détournements d'avions et de faire exploser les bâtiments et de faire des coups d'État et des révolutions, et que ça fait partie de l'esprit de l'islam? Est-ce que donnez-nous donc la réponse à cette question, que Allah vous récompense. Et le cheikh il répond, il dit al-jawab هذه الأمور من التخريب الذي ينهى عنه الإسلام ويجر على المسلمين شرا كثيرا بحيث إن الكفار يأخذون ذلك حجة للانقضاض على المسلمين وتدمير المسلمين، وهذا الذي اتخذه الكفار سببا لذم الإسلام لأنهم يصفون الإسلام بأنه دين إرهاب. أخذوا ذلك من هذه التصرفات، والله جل وعلا أمر بجهاد الكفار تحت راية وتحت ولاية من ولاية المسلمين. أما قضية التفجيرات والتخريب وخطف الطائرات فهذا مما ينهى عنه الإسلام لأنه يسبب شرا على المسلمين قبل غيرهم ولأنه مضرة بدون فائدة. Donc le cheikh il répond, il dit ça fait partie de la destruction que l'islam interdit et qui amène du mal beaucoup de mal pour les musulmans, du fait que les kuffars prennent ces genres de gestes et de comportements par la suite et ils le ramènent contre les musulmans et ils l'utilisent pour combattre et détruire les musulmans par la suite. Donc qu'est-ce que ces gens-là font comme attentats ou attaques à des bombes et des trucs de ce genre? C'est qu'est-ce que les kuffars utilisent comme excuse pour critiquer les musulmans par la suite, critiquer l'islam et les musulmans. C'est ce que les kuffars utilisent pour critiquer l'islam en disant par la suite que l'islam c'est une religion de terrorisme. Ils ont donc pris ça de quoi? De ces comportements-là, de ces actes que ces gens-là font. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a certes ordonné de faire le djihad contre les kuffars, mais derrière une bannière islamique et derrière un dirigeant parmi les dirigeants des musulmans. En ce qui concerne la question des attentats et le fait de faire de la destruction et de faire des détournements d'avions ou des choses de ce genre, ça c'est ce que l'islam est venu interdire, et c'est ce qui fait en fait que ça ramène du mal aux musulmans, ça ramène du mal aux musulmans avant les non-musulmans, et c'est un méfait qui n'amène aucun bienfait, c'est quelque chose de mal qui n'amène aucun bienfait. Et justement par rapport à ça, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement en Irak, l'attentat qu'ils ont fait contre par exemple l'église des chrétiens, sont rentrés à l'intérieur alors que les gens étaient en train de prier ou faire leur messe et tout, et ils ont fait exploser donc l'église et les gens qui étaient dedans et tout. Ça, il n'y a pas de doute que c'est quelque chose que l'islam interdit. Et de faire ce genre d'acte, ça c'est quelque chose qui fait partie de la trahison, ils trahissent les dirigeants musulmans, ils trahissent les musulmans, ils trahissent Allah et son messager, et ils trahissent les kuffars qui sont dans ce pays-là en paix, et qui ont une entente de paix avec les musulmans. Donc de faire ce genre d'agir de cette manière-là, ça c'est une trahison suprême, grave, et c'est pas permis, même si ces gens-là sont des mouchrikines et sont en train de pratiquer le shirk et d'adorer des idoles ou d'adorer Isa ou d'autres parmi les exemples de shirk que font les catholiques, mais c'est pas permis de faire ça de ce genre-là avec eux. L'obligation pour les musulmans, c'est de leur faire la da'wa et de les rappeler à l'islam et de leur expliquer le tawhid, pas de les faire exploser ou de les tuer ou de les frapper ou de leur faire du mal de cette façon-là. Ça, c'est pas quelque chose que l'islam a enseigné. C'est quelque chose qui est condamné par l'islam, et ça ramène du mal à l'islam et aux musulmans par la suite. Allah musta'an. Donc on va s'arrêter pour aujourd'hui à cet endroit, puis on continuera Inch'Allah demain dans la lecture du reste des exemples
des fatwas à ce sujet, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه.